Bonjour, aujourd'hui le MAC de l'emploi avec Philippe Désiré, le directeur du centre de formation de la Chambre des métiers et de l'artisanat. C'est bien ça, bonjour Patricia. Bonjour. Alors, qu'est-ce que la Chambre de métiers et de l'artisanat? Alors la Chambre de métiers et de l'artisanat, si je vous donne une définition académique, c'est un établissement public de l'État à caractère administratif qui est placé sous la tutelle du ministère des Finances et de l'Économie et qui a pour objet d'accompagner les artisans tout au long de leur vie professionnelle. Très bien. Alors, qu'est-ce qui caractérise le travail artisanal? Alors le travail artisanal, c'est un travail de transformation essentiellement. Vous connaissez au quotidien les artisans, vous avez des artisans boulangers, des artisans bouchers, donc ce sont des gens qui transforment un produit, mais c'est aussi des services qui sont faits à l'attention de tout le monde, De tout un chacun, de la tout un chacun, coiffeuse. la coiffeuse, l'esthéticienne, le maçon, le menuisier, voilà, tout ça, ce sont des métiers liés à l'artisanat et qui accompagnent notre vie au quotidien. Très bien. Alors, quel est le rôle de la Chambre des métiers, et de l'artisanat? Alors, de métier de l'artisanat, c'est d'accompagner ces artisans, c'est développer l'artisanat et accompagner les artisans tout au long de leur vie professionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, une chambre de métier, ça a plusieurs objectifs, c'est-à-dire quand elle accompagne dans des démarches administratives, mais dans tout ce qui est aussi démarche de la formation, qui est la formation initiale, mais aussi la formation continue tout au long de l'activité d'une entreprise. C'est ça, l'artisan, lors de, on va dire, de son activité, il a toujours besoin d'une formation complémentaire? Il a toujours besoin d'évoluer et de compléter ses compétences et d'apporter de nouvelles compétences à son activité. Et donc nous, on est là au niveau de la Chambre de métier pour les accompagner à répondre à toutes ces exigences. Voilà, vous adaptez à leurs demandes aussi? Essentiellement à leurs demandes. Très bien. Alors, quelles sont les principales missions donc, du centre? Alors, le centre de formation, aujourd'hui, il a été défini un centre de formation par l'apprentissage essentiellement. Il y a 14 missions qui ont été définies, elles sont définies par la loi de septembre 2018, choisir son avenir professionnel. Et dans ces 14 missions, il y a l'accompagnement. On doit accompagner les jeunes qui ont envie d'aller à l'apprentissage pour pouvoir aboutir dans leur projet. On doit leur faciliter l'accès à l'emploi à travers la recherche d'entreprises. On doit leur proposer la formation la plus en adéquation avec leurs souhaits. On doit également faire en sorte que la formation en entreprise soit en adéquation avec la formation en centre. On doit favoriser la mixité, voilà, toutes ces missions-là sont des missions qui sont dévolues au centre de formation. Et comme je vous l'ai dit, dans le centre de formation de la Chambre de métier, on va de l'apprentissage à la formation continue, à la formation des demandeurs d'emploi. Et donc on doit s'adapter en permanence aux exigences des stagiaires, des apprentis et des artisans. Très bien. Alors, qui peut suivre les formations? Y a-t-il des critères spécifiques comme l'âge, le niveau d'études ou des compétences particulières? Alors, des compétences particulières, non. Parce que si on vient en formation, c'est parce qu'on a besoin de se former et on peut se former à n'importe quel métier. Alors pour ce qui concerne, on a différents niveaux d'intervention. Comme je vous l'ai dit, l'apprentissage dans un premier temps, donc il faut avoir 16 ans ou 15 ans et avoir terminé sa scolarité obligatoire et on peut aller jusqu'à 30 ans. Très bien. Ce sont les seuls critères qui sont indispensables pour pouvoir rentrer en formation, en apprentissage. Ensuite, on a les demandeurs d'emploi qu'on forme au travers de stages et là, il faut juste être demandeur d'emploi. Très bien. Ensuite, il y a les artisans et les salariés d'entreprise. À ce moment-là, il y a juste le fait d'être soit artisan, soit être salarié. Et donc, on organise des formations auxquelles ils peuvent avoir accès. Voilà, dans le cadre d'une reconversion, par exemple? Dans le cadre d'une reconversion, par exemple, c'est soit un demandeur d'emploi qui veut se reconvertir, soit un salarié qui veut se reconvertir. Et là, c'est une autre mesure. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'est une mesure qui peut permettre, si on a envie, si on est salarié et qu'on veut changer de métier, il y a plusieurs outils qui nous permettent de favoriser cette évolution. Il y a la VAE, il y a des stages de formation autres qui permettent d'accéder à ce genre de formation. Très bien. Alors, quels sont les partenaires qui travaillent avec vous? Alors, les partenaires. Dans un premier temps, je voudrais associer à ces partenaires-là les artisans.
tout à fait. qui travaillent tous les jours au quotidien avec nous pour former les apprentis. Ça, c'est nos premiers partenaires, ce sont eux. Et nos partenaires privilégiés avec lesquels au quotidien on échange et on répond à leurs demandes et ils répondent à nos sollicitations. Ensuite, il y a les partenaires institutionnels, comme vous, Pôle emploi, avec lesquels on travaille pour pouvoir trouver des solutions de formation à ceux qui souhaitent évoluer dans leurs compétences professionnelles. On a aussi les missions locales. On a aussi nos autres partenaires, centres de formation, comme les centres de formation de la CCI, le CSJC, l'éducation nationale aussi, avec lesquels on travaille. On a aussi tous les autres partenaires institutionnels, comme la collectivité de Corse. Voilà, on a tous ces partenaires-là. Et puis, de façon aussi un tout petit peu plus privilégiée, les organisations professionnelles, bouchers, boulangers, ainsi de suite, avec lesquels on travaille pour répondre au mieux aux attentes des évolutions des métiers. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des événements qui sont organisés? Est-ce qu'on peut, on peut parler d'un ou deux événements en particulier? Oui, on a pas mal d'événements qui sont organisés parce que l'objectif aussi c'est de valoriser les métiers et de valoriser les apprentis. Alors pour ce qui concerne les apprentis, on organise et on organisera de nouveau les sélections régionales aux Olympiades des métiers. C'est un événement qui permet à des jeunes de moins de 23 ans de concourir à un concours national pour être le meilleur dans le domaine privilégié comme la boulangerie, la pâtisserie, l'esthétique. Et pour information, cette année, on a une jeune fille qui a été médaille d'argent en esthétique et on a un jeune garçon qui a été médaille d'excellence en maçonnerie. Donc vous voyez, c'est assez éclectique. On a organisé aussi le MAF Boucher, le meilleur apprenti de France boucherie. C'est un concours national qui s'est déroulé le 3 et le 4 avril en Corse et qui a réuni les 22 meilleurs apprentis de France, justement donc pour valoriser. Et la Corse est présente. On organise aussi des événements qui sont beaucoup plus locaux, comme la journée du maritime, qu'on organise avec Pôle emploi. On organise aussi des événements sur les démonstrations métiers, sur l'automobile, la découverte des métiers. Voilà, on organise beaucoup d'événements pour essayer de faire en sorte que les métiers soient perçus de façon noble. Voilà, un métier, on peut beaucoup plus reconnu qu'ils ne le sont aujourd'hui. Très bien. Est-ce qu'il y aurait une belle histoire à raconter? Alors, il y en a beaucoup de belles histoires. Il y en a énormément. Après, on en a un tout petit peu parlé parce qu'on s'est rencontrés près d'une entreprise où la belle histoire a démarré au CFA. C'était un jeune homme qui est arrivé chez nous, qui a fait un apprentissage en boucherie, qui a travaillé en boucherie et puis qui, quelques années après, a voulu changer d'emploi et de métier et voulait devenir plombier. Donc il a démarré un stage de formation par l'intermédiaire de Pôle emploi en plomberie. Et puis il a déboulé un soir dans mon bureau, il était 18 h, il m'a dit voilà, j'ai l'opportunité de devenir boulanger, est-ce que je peux le faire parce que c'est ce qui me plaît? Et je lui ai dit oui, de suite je lui ai dit oui parce qu'il était animé par la passion. Et aujourd'hui il a une entreprise dont on est assez fier et dont je suis assez fier. Et moi aussi. Voilà. Et qui s'appelle Antoine Tchèque, qui a fait dernièrement le concours. Voilà, je lui en ai pas parlé, que je dirais ça, mais c'est quelqu'un, quand je l'ai vu la semaine dernière, parce qu'on lui a rendu visite avec le président de la Chambre de métier la semaine dernière, qui respirait la joie et le bonheur dans son entreprise. Donc, ça ne peut être... l'entreprise en elle-même aussi. Mais, tout à fait, mais j'ai connu Antoine quand il avait 16 ans. Je le vois aujourd'hui, il en a plus de 30. Et quand je le vois sourire et être heureux dans son entreprise, je me dis que... c'est une belle histoire, réussite. Une belle réussite. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on pourrait donner quelques chiffres? Alors, quelques chiffres. Combien de personnes, par exemple, sont formées par an à Ampara? Ampara forme par an entre les apprentis, les stagiaires demandeurs d'emploi et les artisans plus de 2500 personnes. Alors, les formations vont de 1200 heures à 14 heures. Voilà, c'est assez éclectique, mais on forme à plus de 2500 personnes par an, ce qui est quand même pas négligeable pour un centre de formation en Corse. Le nombre d'enseignants, on en a en permanence 64.
qui est quand même c'est conséquent. Et on a à peu près une trentaine d'interventions extérieures qui sont des interventions liées aux formations des artisans. Ce sont des formations hyper spécifiques, hyper pointues, qui sont liées par exemple aux habilitations électriques, aux habilitations fluides frigorigènes, aux formations réglementaires. On n'a pas la ressource interne, on fait appel à une ressource externe. Très bien. Le nombre d'entreprises? Alors le nombre d'entreprises avec lesquelles on travaille, il est de l'ordre de 1800 par an, entre les apprentis et les entreprises qui utilisent le centre de formation comme organisme de formation. Alors le dernier chiffre, c'est le nombre de signatures de contrats après la formation. Alors on signe à peu près 350 à 400 contrats par an. Sortent tous les ans à peu près du CFA 350 à 400 jeunes qualifiés, diplômés. Et dans ces 350 à 400 jeunes, on est sur des taux de mise à l'emploi CDI qui sont, pour les derniers, au-delà de 88%. Donc vous voyez, ça veut dire que 9 apprentis sur 10, quasiment, trouvent un emploi CDI à la fin de leur formation. Donc ça montre l'utilité d'un centre de formation des métiers en alternance. Très bien. Alors en une phrase, est-ce qu'on peut résumer l'action du centre de formation en para? Juste la passion. La passion. Un mot, voilà. La passion. Si on fait ça depuis autant d'années, c'est que forcément, il y a un peu de passion au milieu de tout ça. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Je vous remercie d'avoir suivi Mag Emploi sur Studio 20 TV. On se retrouve la semaine prochaine.